Vous êtes à l'écoute de La Voix protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Ce soir, nous recevons Yann Gabel, coordinateur du service protestant de la jeunesse, le SPJ. Avec lui, nous irons à la découverte de ce service, de ce qu'il propose, mais surtout de la philosophie, des valeurs qui guident son action. Yann Gabel, bonjour. Bonjour Georges. Avant de présenter le service protestant de la jeunesse et son activité, son actualité aussi, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous? Qui êtes-vous? Pourquoi vous investissez-vous au sein d'un organisme comme le SPJ? Eh bien oui, ça fait maintenant 10 ans que je travaille au service protestant de la jeunesse comme animateur-coordinateur. J'ai atterri là pas vraiment par hasard, parce que j'étais déjà animateur depuis une dizaine d'années dans les groupes de jeunes, les camps. Et j'ai également fait des études de théologie, donc un profil suffisamment intéressant, je pense. Et lorsque je me suis engagé, pour moi, c'était plus qu'un travail, plus qu'un simple job nourricier. J'avais, et j'ai encore envie, encore à cœur, de vivre ça comme un ministère. Un engagement envers Dieu, une volonté d'être au service. Et j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour les jeunes, pour mes collègues, et envers toutes les personnes que nous croisons au SPJ. C'est un travail dans lequel j'investis beaucoup de mon temps privé aussi, et celui de ma petite famille et de mes enfants. Merci. Pouvez-vous nous décrire un peu le SPJ? Et je m'arrêterai particulièrement sur le P de protestant. Cela voudrait-il dire que ce service n'est ouvert qu'aux protestants? Bien, pas vraiment, mais voilà, comme son nom l'indique, nous sommes au service de la jeunesse protestante, mais pas seulement. Ce serait trop réducteur d'en rester là. On a une politique d'ouverture à toutes et tous, et c'est une politique qui n'est pas nouvelle. On n'a pas fait ça pour faire genre ou pour être à la mode, car les fondateurs, il y a déjà plus de 40 ans, avaient déjà ce souci d'ouverture, et ça figure clairement dans les statuts de la SBL. Notre public n'est pas exclusivement protestant. Nous pensons que c'est un plus, une valeur importante. C'est aussi parfois un peu considéré comme un point faible pour le travail au sein de l'Église, de prime abord. Ça nous éloigne un peu de l'Église. Mais c'est vrai que ce serait nettement plus simple d'avoir un public exclusivement protestant, issu de l'Église. Plus simple, mais probablement beaucoup moins beau. Je trouve personnellement que la mixité est une richesse pour les jeunes, protestants ou non. La mise à l'épreuve de ses croyances, de ses idées, de se frotter aux autres pensées, aux autres points de vue, aux autres tout simplement, c'est une chose terriblement importante. J'ai la tête remplie de souvenirs, de discussions entendues entre les jeunes d'horizons souvent bien différents, lors des temps de table, en camp, en formation, et nous vivons ça dans chaque secteur d'activité tout au long de l'année. Les jeunes se rencontrent, partagent et grandissent ensemble. Ainsi, nous entendons bien qu'une des valeurs essentielles du service protestant de la jeunesse est bien l'ouverture. Être protestant aujourd'hui, et principalement jeune protestant, ce n'est pas être enfermé dans ses convictions, mais en dialogue avec les autres. Vous nous parlez aussi des secteurs d'activité. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ces secteurs ? Oui, en fait, au service protestant de la jeunesse, il y a 3 secteurs d'activité qui se représentent facilement dans un cycle. En fait, les jeunes, à partir de 2 ans et demi jusqu'à 15 ans, découvrent l'animation dans les camps d'été, les activités tout au long de l'année. Ils participent donc au premier secteur d'activité qui est l'animation. Chaque été, nous avons des séjours de vacances pour les 2 ans et demi, 5 ans, qu'on appelle les canailles, pour les 6-12 ans et pour les 13-18 ans. Et d'ailleurs, il reste des places pour ce séjour qui se déroulera dans la région namuroise cet été du 13 au 20 juillet. Et on s'inscrit très très facilement sur notre site internet, c'est www.spj.be. Et puis donc à partir de 16 ans, ceux qui le souhaitent se forment à l'animation. Ils rentrent alors dans un deuxième secteur d'activité qui est la formation. Ils obtiendront le BACV, le brevet d'animateur en centre de vacances, celui qui est reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ONE. Ils pourront donc dès lors animer les plus jeunes du premier secteur et continuer de se former au travers de formations continuées proposées par le SPJ. Soit selon l'agenda, soit à la carte. À la carte. Oui, nous avons une liste de formations que l'on trouve sur notre site ou qui sont reprises dans notre carnet d'activités. Et si un groupe souhaite se former dans un de ces domaines, nous pouvons le faire selon leurs préférences de lieu, de date, etc. Ensuite, à partir de 18 ans, nous avons un 3e secteur d'activité qui est le volontariat. Nous offrons la possibilité de partir 10 à 12 mois pour travailler bénévolement dans un projet social ou éducatif à l'étranger. Et de la même façon, chaque année, une vingtaine de jeunes arrivent en Belgique pour s'investir dans des projets similaires. Nous proposons 2 types de programmes de volontariat international. L'année diaconale, qui est au travers de notre réseau diaconal européen,
et le service volontaire européen d'Erasmus+, de l'Union européenne. Ces 3 secteurs d'activité forment donc un cycle qui, à nos yeux, outilleront et outille les jeunes à devenir toujours plus CRACS. Et CRACS, c'est un acronyme pour citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Plus CRACS au sein de la société et pourquoi pas au sein de nos églises. Mais au fait, c'est aussi un programme de citoyenneté, d'engagement citoyen. À partir de ces grandes valeurs, comment définissez-vous les missions du service protestant de la jeunesse? En fait, nous remettons un plan quadriennal, tous les 4 ans donc, avec nos choix d'axes de travail. Les missions, elles sont définies par notre reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui nous reconnaît comme service de jeunesse, via le décret organisme de jeunesse. Et par exemple, dans le plan quadriennal actuel, nous avons choisi 2 axes. Le premier, c'est de favoriser la synergie entre les jeunes issus d'horizons de milieux différents. Et le deuxième axe, c'est renforcer les capacités du jeune à être initiateur de son propre projet et ou à s'engager dans une structure existante. Nous tentons de favoriser la rencontre et le partage entre les jeunes au sein des différents secteurs, mais également entre les secteurs d'activité. Par exemple, nous avons une journée annuelle qui se nomme Kiosque, qui est une occasion de faire se rencontrer, de faire partager et aussi de faire la fête. Et notez bien qu'elle aura lieu le 27 avril 2019. Au programme, des animations, des ateliers, une scène qui permet de partager, d'exprimer un talent, et c'est aussi l'occasion de s'engager. S'engager dans le projet Kiosque en tant que tel, ou encore de rencontrer les partenaires présents à la journée, et de découvrir quels sont ou quels seraient les besoins, les engagements possibles au sein de leurs équipes d'animation ou du CA ou des assemblées générales. Nos partenaires sont les 2 centres protestants, celui d'Amougy, celui de Nessonvaux, Solidarité protestante, l'Armée du Salut, en tout cas la jeunesse de l'Armée du Salut, les membres de la plateforme jeunesse de l'Église protestante unie de Belgique. Vous avez parlé des capacités des jeunes à être initiateurs de leur propre projet. Et c'est intéressant parce que ça appelle aussi à un engagement dans une structure existante. Dans une période où il nous semble que l'engagement est difficile, comment pouvez-vous mobiliser des jeunes aujourd'hui pour ces projets? Mais à ce propos, la RTBF avait commandé une enquête il y a déjà quelques temps auprès des jeunes qui s'appelle Génération Quoi. Et grâce à cette enquête, nous réalisons que les jeunes s'engagent, mais pas vraiment comme les générations précédentes. Ils ont tellement plus de choix, tellement plus de possibilités, plus d'opportunités à portée de main, plus d'ambition même, qu'ils doivent faire des choix. Et j'invite chaque jeune de longue date à lire ces résultats de l'enquête, que l'on trouve facilement sur le net. C'est de prime abord fort déconcertant, mais je trouve les conclusions plutôt positives et pleines d'espoir pour le futur. Un exemple frappant pour nous au SPJ, nous nous demandions comment attirer les jeunes dans les organes de gestion de l'ASBL, parce qu'ils ne se poussaient pas. Et comme nous sommes reconnus comme organisme de jeunesse, nous avons le devoir d'avoir 2/3 de moins de 35 ans dans les organes de gestion. Nous étions arrivés à la conclusion que les jeunes de longue date devaient peut-être abandonner, arrêter de s'investir pour permettre d'avoir toujours ce 2/3 de moins de 35 ans. Puis nous avons mené une enquête auprès des quelques jeunes de notre association et nous leur avons demandé pourquoi ils ne s'engageaient pas. Et la réponse a été presque unanime. Il leur était impossible de venir aux réunions programmées depuis toujours, en soirée, en semaine, à Bruxelles, tout simplement. Alors on a recherché quel était le meilleur moment, celui qui convenait le mieux pour eux, et depuis, nos CA se tiennent le samedi matin, tous les 2 mois, et on n'a plus vraiment le mal d'avoir 2/3 de moins de 35 ans. Ni dans les organes de gestion, ni sur le terrain. Nous, les jeunes de longue date, on pense bien souvent mieux connaître, mieux comprendre. Bien sûr, nous avons plus de bagages, plus de vécu, on a lu plus de livres, etc. Mais qui de mieux qu'eux pour comprendre leur génération? Génération qui nous paraît bien souvent impalpable, génération qui nous file entre les doigts, qui nous semble parfois perdue dans les méandres du web ou devant leurs écrans. Toujours d'après l'enquête, les jeunes sont sensibles aux valeurs, mais moins aux institutions. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, notre société n'est pas toujours bien belle à regarder. Les jeunes aussi, ils la regardent, et avec un regard bien critique, et ils ont bien souvent raison de remettre en question tant de choses établies. Il est vrai que nos politiques et nos églises ne sont pas épargnés des luttes de pouvoir, des soifs de victoire. Il faut leur transmettre le goût de nos valeurs. Recherchons à transmettre comme de bons pédagogues ou des pédagogues tout court, à les amener là où nous sommes arrivés et donnons-leur la chance d'aller encore plus loin sur ces bases. Pourquoi devraient-ils se satisfaire de faire comme les jeunes de longue date et ne rien apporter de nouveau? Avons-nous toutes les réponses? Avons-nous tout essayé, tout réussi? À plus forte raison, ils ont leur place dans notre société, qu'ils partagent avec nous, et dont ils sont les acteurs à notre suite, mais également à nos côtés. Les jeunes ne sont pas seulement les adultes de demain,
Ils sont aussi les acteurs d'aujourd'hui, à leur mesure, avec leurs bagages, leurs idéaux, leur naïveté et leur fraîcheur. Il faut leur faire confiance. J'aime à dire que la confiance ne se doit pas. Elle se donne. Donnons-la leur. Merci, Yann Gabel, pour ce beau souffle de fraîcheur et de jeunesse indispensable. Je pense à l'Église, mais aussi à notre société aujourd'hui. Belle réussite pour vos entreprises avec le service protestant de la jeunesse. Vous pouvez obtenir le texte du dialogue de ce soir avec Yann Gabel, coordinateur du service protestant de la jeunesse, sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Et laissez-moi vous redonner le site du service protestant de la jeunesse pour aller surfer et puis faire plus ample connaissance et vous rappeler de leurs activités www.spj.be. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée et vous fixe d'ores et déjà rendez-vous à samedi prochain. Va.